Chers amis, ce soir, avec vous, je voudrais dire notre gratitude à Monseigneur Antoine Gaillet pour sa présence permanente avec nous, et surtout sa présence lors des cérémonies académiques. Nous le remercions pour ses paroles d'encouragement qu'il nous a adressées avec la tonalité de sa voix, jeune de ses 31 ans d'épiscopat et 57 ans de sacerdoce le 4 janvier dernier. L'occasion de dire votre gratitude à tous les formateurs. Nous avons bien reçu vos mots. On ne savait pas qu'on avait fait autant. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont préparé et conduit cette soirée, les divers comités, les diverses équipes, l'équipe d'organisation, l'équipe de la revue, l'animation. Je profite pour vous dire que c'est très important que nous puissions nous abonner à notre revue, la revue de l'école, qui traite des problématiques très importantes pour nous les chrétiens face à son héritage historique et culturel. Ce sont des questions qui sont agitées aujourd'hui et il est important que nous puissions avoir des éléments, des outils, des instruments nécessaires pour pouvoir répondre à ceux qui demandent raison de notre espérance. Chers amis, vous recevez votre parchemin aujourd'hui 24 janvier sous le signe de Saint François de Sales. Saint François de Sales avait écrit un livre Vie dévote en indiquant que la vraie dévotion ne gâte rien de notre vie. Au contraire, la vraie dévotion nous assume et nous aide à remplir nos missions, à tenir nos responsabilités au niveau familial, au niveau social, au niveau ecclésial. J'espère que durant ces 2 années, vous avez les outils nécessaires pour vivre cette vraie dévotion, vivre la vie chrétienne dans les vicissitudes de notre existence. Et vous avez parlé du témoignage, et cela est très important. Aujourd'hui, plus que jamais, notre société, notre monde, notre Bénin a besoin des chrétiens témoins. Et nous comptons sur vous pour exercer ce témoignage dans la vérité, dans la liberté, dans la responsabilité, comme votre saint patron, bienheureux Floribert. Saint François de Sales disait aussi, tout par amour, rien par force. Alors vous êtes appelés, chers amis, à être une manifestation concrète de cet amour. L'amour est une force, l'amour est un pouvoir. Ce pouvoir qui doit vous conduire vers les autres, comme l'indiquait Monseigneur, à partager ce que vous avez reçu avec les autres, parce que l'amour ne se gâche jamais pour lui-même. L'amour communique. Soyez donc de vrais communicants. Soyez des hommes et des femmes qui parlent avec conviction de leur foi, surtout dans ce temps de grande confusion au niveau du monde, mais aussi par rapport à d'autres pays où il y a une grande confusion au niveau culturel, au niveau culturel, où tout est mélangé. Vous avez rappelé tout à l'heure Chalcédoine, la foi sans mélange. Et c'est à vous de vivre cette foi sans mélange. Tout par amour. Soyez donc, comme nous l'avons entendu aujourd'hui à la messe, soyez des témoins de cette compassion. La compassion de David pour Saül qui lui en voulait à mort. Ayez aussi cette bonté de Jonathan qui vous aide à défendre le bien, à être des témoins de la vérité.
Nous sommes heureux que vous ayez fini ce parcours. Je salue tous les pères qui sont là. Je salue le père Grégoire Lawson du diocèse d'Aléro, qui est venu pour soutenir l'un de nous et donc nous soutenir tous dans cette communion ecclésiale. Merci à vous et que ces parchemins soient plutôt des chemins sur lesquels vous marcherez et que vous puissiez être d'authentiques disciples du Christ, c'est-à-dire des disciples d'Emmaüs. Merci infiniment, bonne soirée, bonne fête à vous.